Je m'appelle Precious. Je suis née à Benin City, au Nigeria. Je suis la fille aînée d'une grande famille. J'ai 3 petites sœurs et un petit frère. Quand j'étais petite, nous n'étions pas riches, mais nous vivions bien. Mes parents étaient couturiers. Je venais d'avoir 16 ans quand leur boutique a fait faillite et j'ai dû arrêter l'école pour travailler. Nous ne pouvions plus payer les livres et les uniformes de toute façon. J'ai été serveuse, puis coiffeuse, mais ça ne rapportait pas beaucoup. Un jour, une amie de ma mère qui vivait en France et revenait pour les vacances m'a proposé de travailler pour elle là-bas. Elle organiserait mon passage en Europe et en échange, je lui rembourserais 35 000 €, après quoi je serais libre. Je ne savais pas que c'était beaucoup d'argent à l'époque, car nous n'utilisons pas les euros au Nigeria. Dans le quartier, plusieurs filles étaient déjà parties et elles envoyaient de l'argent à leur famille qui ne manquait de rien. Mes parents m'ont dit qu'en tant qu'aînée, c'était de mon devoir d'aider la famille. Alors, j'ai accepté. Avant mon départ, la madame m'a emmené voir un prêtre vaudou. On l'appelait le Jujuman. Il a pris mes cheveux et mes poils, m'a fait boire du sang de poulet et j'ai dû promettre de rembourser tout l'argent à ma madame, sans jamais en parler à la police. Si je ne tenais pas ma promesse, je tomberais malade et j'en mourrais. Je suis partie en janvier. J'ai traversé le désert en car avec d'autres passagers. Nous étions beaucoup à bord et le car était en mauvais état, comme beaucoup d'autres choses au Nigeria. Pendant le trajet, j'ai discuté avec une fille qui partait pour les mêmes raisons que moi, mais pour une autre madame. Elle s'appelait Juliette. Elle était très drôle et nous sommes devenus amies. Nous sommes arrivés en Libye en février. Juliette et moi avons dormi dans un hangar à Tripoli, avec beaucoup d'autres personnes pendant encore 2 semaines. On ne nous disait rien, seulement qu'il fallait attendre. Quand nous avons été prises en charge par un connexion man qui nous a trouvé des bateaux pour l'Italie, Juliette et moi avons été séparés. J'ai appris plus tard que le bateau de Juliette avait coulé. Juliette ne savait pas nager. Le soir où j'ai pu embarquer est arrivé, et ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Nous étions si nombreux que nous pouvions à peine bouger dans le bateau, et de l'eau rentrait petit à petit. J'étais terrifiée à l'idée de mourir, et je ne pouvais plus faire demi-tour. J'ai beaucoup prié cette nuit-là. Après plusieurs heures de traversée, dans le noir, nous avons été secourus par un navire et emmenés à terre. Je suis arrivée en Sicile dans un camp de la Croix-Rouge. Ma madame m'avait bien dit. Surtout, ne laisse personne enregistrer tes empreintes digitales, sinon tu ne pourras pas rester en France et tu devras demander tes papiers en Italie. C'est la loi en Europe. Je n'ai pas donné mes empreintes. J'ai alors été transférée dans un autre camp à côté de Milan, en Italie. J'avais glissé le numéro de ma madame dans mes tresses et j'ai pu lui téléphoner. Une semaine plus tard, un autre connexion man qui travaillait pour elle est venu me chercher et m'a mis dans un train pour la France. Je suis arrivée à Toulouse en mars. J'ai retrouvé ma madame. Elle vivait dans un appartement avec 2 autres filles qui travaillaient pour elle, Anna et Émilie. Elles avaient presque fini de rembourser leurs dettes. J'ai commencé la prostitution 1 semaine après mon arrivée. Les autres filles m'ont donné des vêtements et montré où aller, que dire et comment me comporter. La première fois avec un client, c'était la plus difficile. C'est comme si une partie de moi était partie et qu'elle ne reviendrait jamais. Depuis, dans la rue, je m'appelle Lisa. Je reste dehors de 21h à 3h du matin. Et Émilie me surveille. Elle est très dure avec moi. Elle dit souvent que je ne fais pas d'efforts, que je suis bonne à rien. Il y a quelques mois, je suis tombée enceinte à cause d'un client. J'ai avorté. Émilie m'a forcée à retourner dans la rue tout de suite après, malgré la fatigue et les maux de ventre. Je ne lui en veux pas, car Émilie est comme moi. Je la vois pleurer parfois. Elle doit rembourser de l'argent et a peur qu'on fasse du mal à son petit garçon resté au Nigeria. Toutes les semaines, je donne l'argent que je gagne à ma madame pour rembourser ma dette. Quand je lui donne moins que d'habitude, elle se fâche et m'insulte. Elle dit que je lui vole de l'argent. Il faut aussi que je lui paye le loyer pour une chambre que je partage avec Émilie. L'argent que j'arrive à mettre de côté, je l'envoie à ma famille. Grâce à ça, mes parents pourront construire une plus grande maison
et envoyer mon frère à l'école. Cela fait 1 an que je suis prostituée et je suis fatiguée. J'aimerais arrêter, mais je suis sans papier et je n'ai pas le droit de travailler. Si j'avais des papiers, je pourrais rester en France et avoir un vrai travail et un logement à moi, sans ma madame et sans Émilie. Pour cela, je dois raconter mon histoire à l'Office des réfugiés. Mes copines me disent de dire une chose, l'Église me dit d'en dire une autre, ma madame encore une autre. Alors, je travaille avec des associations. Les bénévoles sont gentils. On boit du thé et elles m'écoutent. Elles me disent de dire la vérité. Mais le juge Man me tuerait. J'ai juré de ne pas parler. La vérité, je ne pourrai jamais la dire. Et si je le pouvais, est-ce qu'on voudrait m'entendre ?